Arrête-toi une seconde. Je sais que tu regardes cette vidéo parce que quelque chose en toi cherche une raison de continuer. Peut-être que tu es épuisé. Épuisé de prier sans voir de réponse. Épuisé de te battre sans voir de résultat. Épuisé de sourire aux autres alors qu'à l'intérieur, tu portes un poids que personne ne voit. Tu t'es peut-être même posé cette question dans le silence de la nuit. Est-ce que Dieu m'a oublié? Et si je te disais que non? Que non seulement il ne t'a pas oublié, mais qu'en ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelque chose que tu n'as pas vu venir. Une porte que tu ne savais même pas qu'elle existait. Une bénédiction qui n'est pas en retard. Elle arrive exactement à temps. Il y a une parole dans la Bible que Dieu a donnée à un peuple entier qui était en captivité. Un peuple qui avait tout perdu. La liberté, la maison, les rêves. Et c'est à ce peuple-là, dans leur moment le plus sombre, que Dieu a dit ces mots qui changent tout. Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que nous allons prier ensemble, et je crois que quelque chose va se briser dans ta vie aujourd'hui. Écris « Amen » dans les commentaires si tu as besoin que Dieu intervienne dans ta situation maintenant. Tu sais ce qui est extraordinaire dans ce verset? Ce n'est pas seulement ce que Dieu dit, c'est à qui il le dit et dans quel moment il le dit. Le peuple de Dieu était à Babylone, en exil, loin de tout ce qu'ils connaissaient. Ils avaient été arrachés de leur terre, de leur maison, de leur famille. Et là, dans cet exil, certains faux prophètes leur disaient « Ne vous installez pas, dans 2 ans vous rentrez. » Et le peuple attendait, et les 2 ans passaient, et rien ne bougeait. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Tu attends une promesse depuis longtemps. Tu as peut-être entendu des voix qui te disaient que ça allait arriver vite. Et le temps passe, et tu commences à douter. Tu commences à te demander si tu as mal entendu Dieu, si tu as rêvé. C'est exactement dans ce moment-là que Dieu envoie le prophète Jérémie avec un message. Pas un message de condamnation, pas un message de reproche, un message d'espérance. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Pas « j'avais ». Pas « j'avais prévu quelque chose, mais vous avez tout gâché ». Non, il dit « Je connais ». Présent, actif, vivant. Dieu regarde ta situation aujourd'hui, maintenant, et il dit « J'ai un plan ». Ce plan n'est pas de te faire du mal. Ce plan n'est pas pour te laisser dans la souffrance. Ce plan, il l'appelle lui-même un projet de paix, un projet d'avenir, un projet d'espérance. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Dieu ne fait pas des plans à moitié. Quand il dit qu'il a un plan pour toi, ce n'est pas une vague idée. Ce n'est pas un projet approximatif. C'est une architecture précise, pensée avant même que tu naisses, conçue pour toi, pour ta vie, pour ta situation spécifique. Il te connaît. Il connaît chaque larme que tu as versée en silence. Il connaît chaque nuit où tu n'arrivais pas à dormir. Il connaît chaque fois que tu as souri pour cacher ta douleur. Et malgré tout ça, ou plutôt à cause de tout ça, son plan pour toi reste intact. Prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je viens devant toi au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais leur cœur, tu connais leur fatigue, tu connais les larmes qu'ils ont versées en secret, les nuits qu'ils ont passées sans dormir, les prières qu'ils ont faites et qui semblent être restées sans réponse. Seigneur, aujourd'hui je te demande de toucher chaque âme épuisée qui regarde cette vidéo. Toi qui as dit que tes projets sont des projets de paix et non de malheur, je te demande de le rappeler à chaque cœur découragé. Rappelle-leur que tu n'as pas changé d'avis sur eux. Rappelle-leur
que leur situation n'a pas surpris ton plan. Rappelle-leur que tu es encore en train de travailler, même quand ils ne voient rien. Brise la voix du découragement dans leur vie. Brise la voix qui leur dit qu'ils ont été oubliés. Brise la voix qui leur dit que c'est trop tard, que c'est impossible, que leur situation ne peut pas changer. Et remplis-les de ton espérance. Pas une espérance fragile, pas une espérance qui dépend des circonstances, mais l'espérance qui vient de toi, celle qui ne déçoit pas, celle qui tient ferme même quand tout s'effondre autour. En ce moment, je déclare sur leur vie, les projets de Dieu sur toi sont des projets de bien. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Dieu est au travail dans ta situation. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le terminer. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas sur l'espérance biblique. L'espérance dans la Bible n'est pas un sentiment. Ce n'est pas cette chose fragile qu'on ressent quand tout va bien et qu'on perd quand ça va mal. L'espérance biblique, c'est une ancre. C'est une certitude fondée sur le caractère de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que cette espérance est comme une ancre pour l'âme, sûre et solide. Une ancre ne sert pas quand la mer est calme. Une ancre sert précisément quand la tempête arrive, quand les vagues sont fortes, quand le vent pousse le bateau dans tous les sens. C'est là que l'ancre tient. Et l'espérance de Dieu fonctionne exactement comme ça. Elle ne te promet pas que les tempêtes ne viendront pas. Elle te promet que tu ne seras pas emporté. Pense à Abraham. Dieu lui promet un fils. Et les années passent. Et son corps vieillit. Et Sarah, sa femme, vieillit aussi. Et d'un point de vue humain, la promesse devient de plus en plus impossible. Mais l'Écriture dit quelque chose de fascinant sur Abraham. Elle dit qu'il a espéré contre toute espérance. Contre toute espérance. C'est-à-dire que quand toutes les raisons humaines d'espérer avaient disparu, Abraham continuait d'espérer en Dieu. Pas parce que la situation s'était améliorée, mais parce que Dieu avait parlé. Et la parole de Dieu était plus réelle pour lui que sa situation. Et Dieu a tenu sa promesse. Il va tenir sa promesse pour toi aussi. Peut-être que ta situation ressemble à celle d'Abraham. Peut-être que d'un point de vue humain, ce que tu attends semble de plus en plus impossible. Peut-être que le temps passe et que tu vois les portes se fermer plutôt que s'ouvrir. Peut-être que les gens autour de toi ont arrêté d'y croire pour toi. Mais Dieu n'a pas changé et sa parole sur ta vie n'a pas changé. Les projets qu'il a formés sur toi avant ta naissance n'ont pas été annulés par tes erreurs, par tes échecs, par les années qui ont passé. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, projets d'avenir, projets d'espérance. Crois-le aujourd'hui. » Il y a quelque chose d'autre que je veux que tu vois dans ce verset de Jérémie. Dieu dit « Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un avenir. Ce mot est extraordinaire dans son contexte. Le peuple était en exil. Ils avaient tout perdu. Leur passé était douloureux. Leur présent était difficile. Et Dieu parle de leur avenir comme si c'était déjà réglé. Parce que pour Dieu, c'est déjà réglé. Dieu vit en dehors du temps. Ce que tu vois comme ton futur incertain, Dieu le voit déjà. Et dans ce futur qu'il voit, il n'a pas vu ta défaite. Il n'a pas vu ton abandon. Il n'a pas vu la fin de tes rêves. Il a vu son plan s'accomplir. Je veux que cette vérité descende dans ton cœur aujourd'hui, pas juste dans ta tête, dans ton cœur. Dieu a un avenir pour toi, pas un avenir de survie, un avenir de vie, pas un avenir de débrouille, un avenir de bénédiction, pas un avenir où tu arrives juste à tenir, un avenir où tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi. Et cet avenir n'est pas annulé par ce que tu traverses aujourd'hui. En fait,
Ce que tu traverses aujourd'hui est peut-être précisément la préparation pour ce que Dieu a préparé pour demain. Joseph a vécu des années dans un puits, puis dans une prison, avant de devenir le deuxième personnage le plus puissant d'Égypte. Et c'est depuis cette position qu'il a sauvé sa famille et avec elle la lignée du Messie. Ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire, c'est un chapitre. Et Dieu écrit des histoires extraordinaires. Prions une deuxième fois ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui est vivante et active aujourd'hui. Je te remercie parce que tu n'as pas abandonné les personnes qui regardent cette vidéo. Tu as un plan pour chacune d'elles, un plan précis, un plan de bien. Seigneur, donne-leur la force de continuer. Donne-leur la force de se lever encore une fois. Quand ils sont tombés 7 fois, donne-leur la force de se relever une 8e. Quand ils ont envie d'abandonner, rappelle-leur que tu n'as pas abandonné ton plan pour eux. Je déclare sur leur vie en ce moment, tu as un avenir. Dieu te le dit aujourd'hui. Tu as un avenir et il est bon. La tristesse qui t'a habité jusqu'ici, elle doit partir. Le découragement qui t'a paralysé, il doit partir. La voix qui te disait que c'est trop tard, elle doit se taire. Parce que Dieu n'a pas dit « c'est trop tard ». Dieu a dit « j'ai un plan » et son plan est en marche. Reçois aujourd'hui un renouvellement de ta force. Reçois aujourd'hui une espérance nouvelle. Reçois aujourd'hui la certitude que Dieu travaille dans ta situation, même quand tu ne le vois pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer cette vidéo, je veux te laisser avec 3 déclarations que je t'encourage à répéter à voix haute. Parce que la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi et que la foi vient de ce qu'on entend. Alors parle ces vérités sur ta vie. Répète après moi. Dieu a un plan pour ma vie, un plan de paix et non de malheur, un plan d'avenir et d'espérance. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné. Dieu est au travail dans ma situation en ce moment même. Je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Pas parce que je comprends tout, mais parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Si cette vidéo t'a touché aujourd'hui, écris ton prénom dans les commentaires. Je veux prier pour toi personnellement. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ce soir, partage cette vidéo avec lui. Parfois, Dieu utilise une simple vidéo pour changer une vie. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné pour ne manquer aucun des prochains messages. La prochaine vidéo parlera des forces cachées que Dieu dépose en toi pour traverser les moments impossibles. Tu ne voudras pas la manquer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. À très bientôt.